Donc voilà, je voulais juste quand même resituer donc le contexte. C'est une émission qui se fait dans un but voilà lucratif, dans le sens où on veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc pour cela, voilà, on a besoin de votre soutien, on a besoin de vous, de chacun d'entre nous, pour un geste même symbolique. Voilà, l'essentiel, c'est que voilà, que vous participez. Si vous vous sentez vraiment touché par cette cause, c'est une cause qui nous touche tous. Et à l'image de voilà de la maman de Tina qui aujourd'hui, et comme ils l'ont bien expliqué dans tous ces messages de soutien, qui a du cran, qui a du courage, il continue à se battre 5 ans après pour enfin pouvoir éclaircir un peu la vérité sur les circonstances de la mort de sa fille. Et voilà, c'est un combat qu'elle mène pour elle en tant que femme, en tant que mère, et que voilà, et pour nous tous aussi, donc c'est très important de la soutenir. Je voulais justement laisser à l'association Collectif Solidarité Lyonnais un numéro de téléphone, peut-être une adresse mail sur lequel les gens pourraient vous contacter, si éventuellement. Ouais, donc il y a une adresse postale déjà pour tous ceux qui souhaiteraient faire un don. Donc c'est au nom de Madame Seba Melaz, au 27 rue Capitaine Robert Cluzan, à Lyon 7e. Donc il y a la page Facebook Appel au don pour Tina. Donc il faut cliquer sur le lien classé sans suite. C'est un site où on peut faire un don directement par virement PayPal. Voilà, par virement ou par carte bancaire. Je vais laisser aussi un numéro de téléphone à la disposition de tous les auditeurs et tous ceux qui seront opérationnels pour soutenir financièrement la famille. C'est le 06 48 46 2 x 15. Donc voilà, je répète un petit peu, 06 48 46 2 x 15. Je vais répéter l'adresse au cas où, c'est le 27 rue Capitaine Robert Cluzan à Lyon 7e, au nom de Madame Seba Melaz. Donc Seba S-E-B-2-A et Melaz M-E-2-L-A-E-Z. Donc voilà, et venez nombreux sur la page aussi Appel au don pour Tina. Et n'hésitez pas à soutenir financièrement la famille. On a un compte Facebook mis à disposition, c'est Collectif Solidarité Lyonnais. Donc le compte Facebook officiel de notre association. Rejoignez-nous pour être au courant pour tous les événements qu'on essaie de mettre en place sur Lyon pour faire bouger les choses. Et comme on dit, l'union fait la force. Je tiens à le répéter. Donc voilà, soyons solidaires. Ça aurait pu être n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous ce soir-là. Donc, ça aurait dû être personne, c'est ça le pire. Ça aurait dû être personne, exactement. Donc voilà, et soutenir la famille pour une maman qui se bat justement pour pas que ça se reproduise, qui se bat justement en priorité pour sa fille, mais pas seulement pour sa fille, mais vraiment pour toutes les personnes qui ont subi des bavures policières ou des violences policières, ou qui auraient pu en subir justement. Donc on ne veut pas que ça se reproduise. Donc on rappelle aussi qu'il y a un concert qui va être un concert caritatif dont les fonds vont être versés directement voilà, à la bonne cause. Alors est-ce que vous avez la date du concert ou c'est pas encore fixé? Alors non, on n'a pas encore les dates, on attend les confirmations au niveau des salles. De toute façon, voilà, on reste connecté sur Arter et puis on suivra cette affaire de très près. Vous reviendrez d'ailleurs présenter le concert. Avec plaisir. Donc histoire de rappeler un peu aussi le but de ce concert. Et il faut aussi rappeler qu'on a c'est très peu de temps pour réunir ces fonds. Tout à fait. Oui. Voilà, vu qu'il faut 6 mois pour saisir la Cour européenne quand vous avez été débouté d'une cour de cassation. C'est ça, oui, 6 mois. Donc voilà. Et là, on arrive, il nous reste pratiquement 1 mois et demi. Donc voilà, le chrono va commencer à jouer contre nous. Donc c'est pour ça on a besoin de vous tous. C'est urgent, voilà. On a besoin d'un geste, voilà, juste au moins si vous compatissez, si vous vous sentez engagé en ce combat, et je pense que vous devrez tous vous sentir concernés, sinon vous écouteriez pas, vous serez pas sur Radio Canu, vous savez comment nous sommes, et je pense que vous savez aussi comment fonctionne souvent aussi la police. Donc voilà, on va pas jeter de pierre sur qui que ce soit, jeter la faute, mais on a besoin de vous en tout cas. C'est un combat qui va être mené. Et dans le droit, dans le code pénal européen au moins en tout cas. Donc voilà, pas de débordement. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est beaucoup d'humilité aussi, beaucoup de courage de la part de la mère de Tina. D'ailleurs que je vous salue, que je vous remercie d'être venu ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu lancer cet appel aux dons et en même temps surtout d'expliquer un petit peu le pourquoi de mon combat. Parce que beaucoup de personnes se posaient la question, ce maman, je comprends pas, sa fille est morte dans un accident de la circulation. Je tiens à le souligner,
C'est la dernière chose que je dirais pour l'instant. J'aurais aimé et j'aurais préféré que ma fille décède dans un banal accident de la circulation ou alors qu'elle décède dans un... Même pas, je dirais, tuée par des voyous ou des criminels. J'aurais préféré. Aujourd'hui, j'en serais peut-être pas là parce que on aurait peut-être fait moins de mal à ma fille. Ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'elle est entre les mains de personnes censées nous protéger et nous aider. Et de savoir que ma fille a pu agoniser 2 heures sur le sol, d'être arrivée en hypothermie à l'hôpital, que le parquet en a fait ce qu'il voulait après un don d'organes, alors que c'est dans la déontologie de la médecine, s'il y a un obstacle médico-légal, on ne fait pas de don d'organes. Après un don d'organes, ensuite on autopsie ma fille, et tout ça pour des mensonges qui ont été dits par le survivant, où il explique toute son histoire en parlant d'alcool, alors qu'il n'y avait aucun alcool, zéro. Et ça a été mon premier indice, en fait, qui a fait que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je connaissais très très bien ma fille. Alors oui, on a même fait la réflexion de la part d'un capitaine de police qui m'a dit « Mais madame, vous êtes trop en fusion avec votre fille. » Oui, effectivement. J'étais très en fusion avec Tina, et aussi bien avec tous mes enfants. Et j'estime que n'importe quelle mère digne de porter le nom de mère doit se battre avec ses tripes et avec tout ce qui est là. Ce qui s'est passé, c'est que ce 13 février, je suis morte en même temps que ma fille. Je ne suis qu'une ombre qui marche aujourd'hui. J'attends que mon jour arrive. La mort ne me fait plus peur. J'attends que mon jour arrive et de pouvoir rejoindre ma fille, en fait, de quitter ce monde. Quand je vois ce monde aujourd'hui avec plus de recul, parce que maintenant je ne travaille plus, je vois mieux ce qui se passe, je me dis, mais mon Dieu, que vont devenir tous nos enfants et tous nos jeunes? Dans quel monde on est en train de partir? On est en train de partir dans un monde de guerre, de haine, de révolution, de discrimination, et là, c'est plus possible. Alors oui, ce combat que je mène, comme plusieurs familles peuvent mener d'autres combats, peut-être similaires, peut-être différents, j'estime qu'on est dans un pays